Bonjour tout le monde, bienvenue à Paramédic Réalité d'ambulance. Aujourd'hui, une petite capsule pour vous expliquer la réalité avec ce que tout le monde vit présentement, le COVID-19. Le COVID-19, un virus qui nous a pris tous par surprise. On a été un peu pris au dépourvu là-dessus. Tout le monde essaye de faire de son mieux. On a été pris de court sur certains équipements. Il y a beaucoup d'équipements qui manquent présentement. Il y a des gens qui viennent parfois nous voir, nous demander du matériel, des gants, des masques. C'est sûr qu'on ne peut pas en donner présentement parce qu'on a vraiment de besoins sur la route présentement ou dans les hôpitaux ou dans les CHSLD ou peu importe la place où il y a beaucoup de gens qui sont malades. Je veux commencer par remercier les gens qui font ce qu'on leur demande là, en restant à la maison, se laver les mains, tout ça dans le coude, la grosse base. Pas aller à l'épicerie en famille, y aller une personne à la fois. Si vous voulez y aller tout le monde ensemble, c'est bien correct, sauf qu'il y a juste une personne qui rentre, que ce soit le Costco, l'épicerie, peu importe. Mais c'est important que ce soit juste une personne qui rentre à l'intérieur pour essayer de contaminer le moins possible. Je veux remercier aussi les gens comme les grands-parents qui s'occupent beaucoup des enfants, là, ceux qui sont dans le domaine de la santé présentement, là, il y en a beaucoup. Moi, le premier, on a présentement, j'ai pas vu mes filles depuis presque un mois déjà. Avec Messenger, on se voit sur le téléphone et la tablette, mais on n'a pas eu de contact, j'ai pas eu de câlin de mes enfants depuis presque un mois. Puis ça, je tiens à les remercier, je sais qu'ils sont encore jeunes, là, mais qu'ils ont de la misère à comprendre, mais ils sont très courageuses, puis je les remercie. Je tiens à remercier tous les grands-parents qui acceptent de prendre ces enfants-là chez eux depuis longtemps, puis c'est du fond du cœur que je les remercie. Je veux remercier aussi tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, mes collègues paramédics, les infirmières, médecins, inhalos, toutes les autres qui sont à côté, qui sont un peu, sans dire oubliés, là, les personnes, les préposés à l'hôpital, ceux qui font le ménage, aussi niaiseux que les éboueurs. Si eux autres n'étaient pas là, ça irait vraiment mal. Les stations-service comme les Ultramar, tout ça, les livreurs, Purolator et ainsi de suite, qui continuent de livrer des colis sans lesquels on serait souvent pris de court parce que là, il n'y a plus aucun magasin qui est ouvert. Présentement, sur la route, de la façon que ça fonctionne, c'est que dans la région dans laquelle moi je travaille, on est rendu à un niveau d'alerte niveau jaune, ce qui veut dire que présentement, tous les appels qu'on reçoit, on doit s'habiller avec une jaquette, lunettes, casque, une visière, des gants longs. Ça fait beaucoup de matériel qu'on utilise sur tous les appels. Ça devient de plus en plus difficile à gérer les stocks. Je sais qu'il y a certaines compagnies qui commencent à en manquer. On essaye de tout faire pour pouvoir en avoir, pour pouvoir que nous, on soit protégés sur la route. Ça veut dire que quand on arrive sur les lieux, je sais que c'est long. Je sais que ça a l'air d'être une éternité déjà avant qu'on arrive. Sauf que là, on est rendu à, quand on arrive, on peut toujours pas venir vous voir. On a encore 2, 3, des fois 4, 5 minutes. 3 minutes, là, si ça va bien là, de s'habiller, s'il n'y a pas un problème avec la jaquette ou un gant qui casse. C'est long, là, s'habiller. Présentement, c'est l'ambiance sur la route, c'est très lourd. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont contents de rentrer travailler comme avant. J'ai toujours été heureux de rentrer travailler, sauf que là, quand je rentre, c'est avec une boule au ventre. J'ai peur. J'ai pas peur pour ma santé à moi. Ce qui me fait peur, c'est de contaminer quelqu'un qui n'aurait pas dû être contaminé, puis qui va peut-être avoir des graves problèmes de santé à cause de ça, ou même décéder. Les décès, ça va s'en venir, je le sens, malheureusement. Comme je dis toujours, un décès, c'est un décès de trop. Sauf que même quand on va décéder, quand il va y avoir des gens qui vont décéder, ça va être long avant qu'on vienne faire des manœuvres. Parce que si, pour reprendre les paroles du docteur Alain Vadeboncoeur qui a écrit sur Facebook qu'il n'y a pas personne qui revient, quand il revient d'un arrêt cardiaque suite au COVID, il revient avec des gros problèmes de santé. Ça, c'est s'il arrive à revenir. Fait que nous, ce qui est important, c'est de bien se protéger là-dedans, de pouvoir protéger les gens qu'on va aider. On va tout faire pour pouvoir sauver la vie des gens qu'on va essayer de sauver.
mais malheureusement, on a un protocole à suivre. Puis là-dessus, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas commencer à courir, venez nous voir. C'est dur à entendre, là, mais attendez à l'intérieur de la maison, on s'en vient. Fait que, s'il vous plaît, faites pas de niaiseries en essayant de venir nous voir ou en essayant de nous lancer des bêtises. On a un protocole à suivre, on sait très bien ce qu'on fait, puis on va faire du mieux qu'on peut pour aider chacune des personnes qui vont nous appeler. Merci, bonne soirée.